Voilà, donc j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin dans un sujet qui a été même évoqué mercredi et puis finalement je me suis rendu compte que c'est un très bon sujet pour ce matin, un petit rappel qui fait du bien, qui remet les choses à leur juste valeur concernant ce thème de la bonne séparation, parce qu'on est appelé à une séparation. Alors ce terme peut avoir une connotation péjorative dans ce sens que on pourrait croire qu'il n'est pas bon de se séparer. Mais là, dans le passage qu'on va étudier, eh bien, on se rend compte qu'il est même pas seulement préférable, il est même impératif. Ce passage ne nous permet pas de comprendre que l'unité à tout prix n'existe pas. Il nous permet de comprendre en fait que l'unité à tous les prix n'existe pas. On ne peut pas, sous prétexte d'unité, tout accepter. Ça veut dire ça. C'est une chose de rechercher la paix avec tous, puisque Dieu veut qu'on recherche la paix avec tout le monde, avec nos voisins, avec tous, nos frères et sœurs. Mais autant que cela dépend de nous, bien sûr, parce que notre voisin, notre collègue de travail n'est peut-être pas disposé à être en paix avec nous. Peut-être qu'il ne nous aime pas parce que justement on est chrétien. Donc il ne sera pas en paix avec nous, mais nous on cherche la paix. Voilà. Mais bien autre chose aussi de vivre dans l'unité vraie. C'est autre chose que de vivre dans l'unité vraie. L'unité à tout prix conduit à un fusionnement des pensées. Qu'est-ce qui se passe dans les groupes quand vous voyez les jeunes ados qui ont besoin de se retrouver dans un groupe? Vous voyez, parce qu'ils ont besoin de se sentir valorisés par un groupe, notre groupe à nous, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se compromettent. Hein? Ils se compromettent dans la pensée commune. Ils essayent de se fondre dans une même pensée, de manière à faire partie du clan. Vous voyez? À être accepté dans le clan. Et dès lors que quelqu'un ne fait pas partie, entre guillemets, de notre clan, qu'est-ce qui se passe? Et on voit que comment le côté charnel destructeur se voit même déjà chez l'enfant, chez le jeune adolescent, qui va rejeter tout ce qui ne fait pas partie de ce groupe. Et là, on retrouve cette chose dans ces tendances à vouloir fusionner, avoir une même pensée à tout prix. Les conséquences de ce compromis sont dramatiques sur le plan de notre vocation ou de l'action divine, si on parle de ça dans le domaine spirituel chrétien. Je répète, les conséquences sont dramatiques sur le plan de notre vocation, c'est-à-dire ce que nous devons faire par rapport à la volonté de Dieu, ce que nous sommes appelés à faire, et sur le plan de l'action de Dieu. Parce que Dieu, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il est là ou il n'est pas là, dans l'affaire. Je voudrais donc lire avec vous 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, jusqu'au verset 7.1, qu'on avait mis en relief justement mercredi, mais on a vu, je dirais, la conséquence de cette prise de position. J'avais mis en évident la récompense, en quelque sorte. Mais je n'ai pas parlé de ce qu'il fallait faire pour avoir ce beau cadeau qui est tellement dans le cœur de Dieu. Et j'aimerais donc lire ces quelques versets. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle part a le fidèle? J'ai répété le même verset.
Car nous sommes... donc quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Le lien entre les versets 13 et 14, c'est celui-ci. En fait, Paul a demandé aux chrétiens de Corinthe de s'ouvrir et de lui manifester leur amour. Et Paul leur explique qu'une façon de le faire, de prouver leur amour, pour Paul, c'est de se séparer de toute forme de péché d'injustice. Ça peut paraître étonnant, n'est-ce pas? Comment prouver l'amour à quelqu'un? Pour Paul, c'est de rejeter le péché. En fait, en quelque sorte, c'est comme s'il disait « Écoutez et mettez en action ce que je vous ai dit de la part de Dieu. » Et ce que je vous ai dit, c'est de la séparation d'avec le mal. Ça ne sert à rien de parler d'amour si vous ne vous séparez pas du mal. C'est ça qu'il veut dire. Donc, faites-moi plaisir en démontrant votre amour par le fait que vous vous séparez du mal. Vous comprenez le raisonnement? Donc, il introduit ce sujet en disant ça. Il pense aussi probablement aux faux docteurs qui se sont infiltrés dans l'assemblée de Corinthe, qui est tout à fait possible, puisque c'était pareil avec Éphèse, c'était pareil avec Galates. Rappelez-vous, aux Galates, quand Paul écrit « Ils sont retombés dans la loi », qui vous a autant fait comprendre quelque chose d'aussi absurde que on puisse marcher dans la grâce et marcher dans la loi. C'est deux choses opposées. Donc, on est soit dans la loi, soit dans la grâce. Si vous êtes dans la loi, il dit aux Galates, eh bien, vous n'êtes pas sous la grâce, donc vous n'êtes pas encore sauvés. Et donc, il dit, il y en a qui vous perturbent. Il y en a qui vous dérangent dans votre raisonnement doctrinal, dans votre foi, puisque la foi est basée sur un raisonnement doctrinal. Et donc, on voit que dans toutes les épîtres, Paul a affaire avec des raisonnements qui sont des influences de faux docteurs. La mention dont fait Paul ici concernant un attelage. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le terme joug, ça fait penser aux bœufs, n'est-ce pas? Qui ont le joug et une paire de bœufs qui ont ensemble le joug pour pouvoir rester collés l'un à l'autre, marcher ensemble, et pas seulement marcher ensemble, mais à la même vitesse. Vous voyez à quoi ça sert un joug? Ça fait penser à quelque chose, eh bien tout simplement le terme communion. Je le vois vraiment bien avec le joug, la communion. On va dans la même direction. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ont tendance à accepter beaucoup de choses et du n'importe quoi, qui fait que, au final, on va dans plusieurs directions. Est-ce que c'est dans le sens que Dieu veut? Question à se poser. Alors, dans Deutéronome, chapitre 22, verset 10, il nous est dit, c'est Moïse qui parle dans Deutéronome, et il parle au peuple d'Israël, « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Oui. Alors bon, j'ai lu quelque part que un âne c'est un animal impur. Je me suis dit, bon, je vais regarder dans la Bible. Et je me suis rendu compte que non, c'est pas vrai. Parce que Jésus, il est entré à Jérusalem sur un âne. Et je me suis dit, il ne serait pas rentré à Jérusalem sur un animal impur. Mais, même si dans toutes les familles en Israël, à l'époque d'Abraham, chaque maison avait son âne. C'était un animal domestique indispensable. Mais ce n'est pas
l'animal à mettre avec le bœuf. Ils vont à deux vitesses différentes, ils ont des objectifs différents, ils ont un instinct différent, ils sont différents, point. Et Paul reprend cet exemple pour montrer que, eh bien, le chrétien ne peut pas se mettre dans un joug étranger, ne peut pas faire, et on verra plus loin ce que ça veut dire, on va voir dans ce terme, pas faire association avec un joug étranger. Cette section de 2 Corinthiens est l'une des plus importantes de toute l'Écriture sur le thème de la séparation. D'ailleurs, j'ai intitulé ce message « La bonne séparation ». La bonne séparation, parce qu'il y a aussi de mauvaises séparations, mais celle-là, elle est bonne. Elle indique clairement que le croyant doit se séparer des infidèles, de l'iniquité, des ténèbres, de Bélial et des idoles. C'est normal, vous me direz. Les instructions s'appliquent certainement au mariage. Certains n'y voient pas le mariage. Et pourtant, ça concerne très bien le mariage. Un chrétien ne devrait pas épouser une personne qui n'est pas chrétienne. Bien sûr, encore une fois, avec l'image du bœuf, de l'âne, ils ont des tendances différentes. Et donc, ça ne va pas marcher. Le mariage, ce n'est pas qu'une union sexuelle, c'est une union de pensée, une façon de voir les choses. C'est aussi, entre guillemets, la petite église, une communion interne dans le cadre de la famille, du couple. C'est une communion. Et comme Dieu veut le meilleur pour ses enfants, eh bien, il dit, voilà, catégoriquement, que niet, pas question. D'ailleurs, le plan ou le modèle divin du mariage n'est pas connu ni ne peut être pratiqué par le non-croyant ou la non-croyante, parce qu'il ne le connaît pas. Il ne connaît pas la parole de Dieu, il ne craint pas Dieu, donc, ne connaissant pas la parole de Dieu, il ne peut pas appliquer la foi, et ne vivant pas la foi, il ne pourra pas vivre le modèle du mariage. On a parlé justement au mariage de Déborah et Julien, on a parlé de ce plan, de ce fameux plan, qui permet aux enfants de Dieu de se référer, d'avoir un repère sur lequel ils peuvent se baser, ils peuvent le faire, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Parce que s'ils ne sont pas enfants de Dieu, ils peuvent même étudier la Bible. Et ça, j'insiste en le disant. Ils peuvent même étudier la Bible, connaître les repères. Et ce sera impossible à pratiquer. Pourquoi ? Parce qu'il faut être né de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut aimer comme Dieu, comme Christ a aimé l'Église, ou comme l'épouse qui se soumet au Christ. N'est-ce pas ? Donc il faut cet amour divin qui vient par la présence du Saint-Esprit, qui est d'ailleurs là pour manifester la présence du Seigneur, et cet amour qui est le premier des fruits de l'Esprit, ou du fruit de l'Esprit. D'accord ? Donc dire c'est pas possible, j'y arrive pas, alors il faut partir à la case départ, comme je dis souvent, et se remettre en question, voir ce qui n'a pas fonctionné lors de notre conversion, et de reprendre la parole de Dieu, de se mettre sincèrement devant Dieu, et de dire Seigneur, j'accepte ton sacrifice, je crois que tu es mort pour mes péchés, je reçois ton pardon, je reçois ton esprit, je veux marcher avec toi, je veux compter sur ta grâce. C'est important. Mais au cas où le chrétien serait déjà marié avec une personne inconvertie, ce passage ne justifie ni la séparation ni le divorce. Dans cette situation, Dieu veut que le lien conjugal soit préservé dans l'espoir que l'inconverti ou l'inconverti IE, n'est-ce pas, l'homme ou la femme, eh bien, parviennent au salut. C'est écrit dans 1 Corinthiens, dans le chapitre suivant, justement, plutôt l'épître précédente, au chapitre 7, versets 12 à 16, où Paul dit « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, parce qu'elle peut encore l'aimer au Seigneur. »
Mais là, quand on parle de séparation, on parle de personnes qui appartiennent au Seigneur et qui n'a pas encore contracté un mariage. C'est pas encore fait, donc Dieu lui dit, c'est comme ça. L'exhortation ici de Paul trouve aussi une application dans les affaires. Bien des chrétiens se sont, entre guillemets, cassés les dents parce qu'ils se sont associés avec des hommes qui peut-être étaient des bons hommes d'affaires, ou hommes d'affaires, ou femmes d'affaires, mais ce n'étaient pas des chrétiens. Et là, encore une fois, eh bien, ça concerne aussi ce type d'association. Alors, c'est facile à comprendre, on le verra plus loin. Parce que les deux, le chrétien, le non-croyant, ont une façon de voir les choses d'une manière différente. Le chrétien va être honnête. Le non-croyant, qu'est-ce qu'il doit faire? Business. Ok. Et donc, à un moment donné, le chrétien va dire, ouais, mais là, je suis pas d'accord. Le chrétien, et l'autre dira, écoute, t'es pas content, en tout cas, c'est comme ça. Et bon, l'autre chrétien, si maintenant il retire ses billes, il risque de perdre aussi quelques plumes. Et beaucoup de chrétiens perdent leurs plumes, justement, parce qu'ils s'associent avec des non-croyants. Et, conséquence, résultat des courses, eh bien, c'est pas béni parce que c'est pas dans le plan de Dieu. Cette exhortation condamne aussi l'appartenance à des ordres secrets, genre franc-maçonnerie, ou des fraternités obscures. Comment un homme ou une femme qui se veulent fidèles à Christ pourrait-il fréquenter régulièrement des milieux où le nom du Seigneur est indésirable? Est-ce normal? Non. Tu ne peux pas aller dans un endroit où on n'aime pas le Seigneur, où on blasphème, et puis tu te dis, voilà, moi je fais partie de ce club, de ce groupe, et je suis bien avec eux. Je me pose des questions. Ça peut être quelque chose de sportif, mais là c'est autre chose. On peut faire partie d'un sport, mais pas faire partie d'un raisonnement. Voilà. Dès lors qu'on fait partie d'un club qui entretient des raisonnements précis dans la charte, par exemple, notre club, il est athée. Ok? Bon. Alors tu fais le choix. Est-ce qu'on va te respecter ou pas? Déjà, ça pose de toute façon un problème. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut considérer. Elle est également valable dans le domaine des relations sociales, puisque le chrétien doit garder le contact avec les inconvertis dans le but de les amener au salut, mais il ne devrait jamais partager leurs plaisirs coupables, ni même certaines de leurs activités qui pourraient leur donner à penser qu'ils n'étaient en rien différent de nous. Voilà. Si je marche dans un club, dans un groupe qui a des comportements qui sont contraires à l'évangile, eh bien, si je marche avec eux, eh bien, je peux leur donner l'impression, tout simplement, que je suis d'accord avec eux. Vous voyez? Et là, il faut faire aussi attention. On ne peut pas non plus, vis-à-vis de notre témoignage, si on marche avec eux, ça veut dire qu'on va pratiquer comme eux. Vous savez, dans le but d'évangéliser des prostituées, je n'irai pas voir des prostituées. Ok? Dans le but de prêcher dans une boîte de nuit, j'irai pas dans une boîte de nuit. On n'est pas non plus appelé à prendre des risques. Le Seigneur ne demande pas ça. Ça peut se faire autrement. Donc, compromis, non. On ne va pas pratiquer des choses qui déplaisent à Dieu sous prétexte aussi d'évangélisation. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. D'ailleurs, il est bien démontré que quand des chrétiens essayent de pratiquer des choses mondaines pour essayer d'atteindre le monde, eh bien, c'est souvent le chrétien qui retourne dans le monde. J'ai souvent remarqué. Donc, ça dénote peut-être une passion cachée qui est toujours là. J'ai connu ça avec un jeune, il y a plus de 25 ans,
à Condé qui est reparti dans le monde parce que tout simplement il avait une grande passion pour le rock. Et dès lors qu'on a mis le doigt sur le problème, sur le côté négatif, cet homme a quitté non seulement l'Église, mais en plus il s'est retrouvé finalement dans le monde. Donc, est-ce qu'il était vraiment au Seigneur? C'est bien, ça montre tout simplement qu'il y avait un gros problème. C'est qu'il n'avait pas vraiment quitté le monde. Il n'avait pas vraiment décidé de marcher avec Dieu et suivre Jésus. On voit que le conseil de Paul touche aussi la vie religieuse. Un disciple fidèle de Christ ne doit pas souhaiter devenir membre d'une église qui accueille en toute connaissance comme membre des inconvertis. Un jour il va se convertir. L'important c'est qu'il soit avec nous. Vous pensez que ça marche ça? Vous pensez qu'on peut appeler ça une église? Non, c'est pas une église, je suis désolé. C'est pas une église. Puisque l'église en soi, c'est le groupement de personnes qui ont la même croyance, la même foi en Jésus-Christ, qui croient que Jésus c'est le Fils de Dieu qui est mort pour les péchés de chacun de ces personnes, qui ont pris une décision publique et qui manifestent leur conversion par un changement de vie. C'est ça l'Église. Quand on prend la Sainte Seine, ça s'appelle comment ça aussi? Ça porte un autre nom. La communion. Mais la communion, c'est pas un brevet qu'on a à 12 ans, hein? Un petit certificat. Non, c'est quelque chose que nous vivons par une réalité concrète, par des symboles qui nous parlent de cette vérité concrète, qui est la mort de Christ, son corps qui a véritablement, qui est toujours valable aujourd'hui, et qui a une répercussion éternelle. Sinon, on serait sauvé que pour un temps. Mais le corps de Christ, brisé pour nos péchés, pour porter aussi nos péchés, et le vin qui nous rappelle le sang de Christ qui nous purifie véritablement et totalement de tout péché. Voilà ce qui fait cette unité. Les versets 14 à 16 disent ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc ça concerne toutes les relations importantes de la vie. Et 5 questions quand même, qui appellent une réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces 5 questions? Quel rapport? Est-ce qu'il y a un rapport? Aucun rapport. 5 fois aucun rapport. C'est fort, oui. Justice et iniquité caractérisent le domaine du comportement moral. Ou tu es juste, ou tu vis dans le péché. Voilà. C'est un choix à faire. Ou tu es juste, c'est-à-dire que tu veux marcher dans la justice selon Dieu, pas selon la tienne. Parce que là aussi, on peut quelquefois se faire des petits raisonnements et dire « Ah ouais, mais moi je pense comme ça. Je pense qu'on peut voler de temps en temps, on peut faire. Le Seigneur, il pardonnera. Péché mignon. Pensez-vous que c'est possible? Eh bien, c'est absolument absurde. C'est inacceptable. On marche dans la justice de Dieu, et donc, ça veut dire qu'on la pratique. On la cherche, on la pratique activement. C'est une preuve de foi véritable, c'est une preuve de crainte véritable de l'Éternel notre Dieu. Lumière et ténèbres ont trait au discernement des choses de Dieu. Parce que c'est dans la lumière qu'on discerne, bien entendu. Si je suis dans les ténèbres, je ne discerne pas ce que je fais. Tout est bon. Pour celui qui est dans les ténèbres, tout est bon, tout est acceptable.
Mais dès lors que cette personne sort des ténèbres et vient à la lumière, son péché est dévoilé, il se repent, il abandonne le péché et il suit le Seigneur. C'est la preuve qu'il est dans la lumière, parce qu'il marche dans la lumière. Vous voyez ? Donc, les deux s'opposent. Christ et Bélial désignent ceux qui détiennent l'autorité. En d'autres mots, il s'agit de la personne ou de l'objet que l'on reconnaît comme maître de notre vie. Christ ou Bélial. Vous remarquerez dans ces 5 questions, il n'y a pas de voie intermédiaire. Vous remarquez ça? Il n'y a pas de bon, on va se permettre un petit milieu. Non, c'est deux choses qui s'opposent complètement. Les mots fidèle et infidèle s'appliquent au domaine de la foi, puisque la foi, c'est la confiance. J'ai confiance, je suis fidèle au Seigneur. Quand on dit les fidèles, c'est ceux qui font confiance au Seigneur. C'est le domaine de la foi. Et les expressions, le temple de Dieu et les idoles précisent la nature de notre culte. Soit il est de nature à adorer Dieu, ou à être idolâtre. Alors, justice et iniquité n'ont rien de commun, elles sont moralement opposées l'une à l'autre. Il en est de même de la lumière, des ténèbres. Lorsque la lumière pénètre dans une pièce, les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Se dissipent. Dès qu'on fait lumière, plus de ténèbres. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Le nom Bélial signifie indignité ou méchanceté. Il est attribué, bien sûr, ici, au diable. Et quelquefois, même quand Jésus guérissait des gens, eh bien, les pharisiens qui étaient jaloux de sa réussite, et parce que les gens ont commencé à suivre Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit à un moment donné? C'est par Bélial qu'il chasse les démons. Et Jésus, quand il a entendu ça, il a dit que c'était très grave d'attribuer au diable ce qu'il pouvait faire, ce qu'il faisait par le Saint-Esprit. Donc il y a une nette opposition entre les deux. Et il ne peut y avoir de communion entre le fidèle et l'infidèle. En établir une serait trahir le Seigneur. Les idoles n'ont rien à voir avec le temple de Dieu. Comment les chrétiens pourraient-ils servir des idoles? Eux qui sont le temple du Dieu vivant, puisque les chrétiens eux-mêmes, ce sont le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que, comme maison de Dieu, temple, eh bien, nous avons la présence de Dieu. C'est ça que je trouve vraiment extraordinaire quand j'étudie ces versets, c'est de voir que déjà Dieu, dans l'Ancien Testament, et on le verra un peu plus loin, et c'est repris par Paul dans ses passages, ce désir de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Et là, Paul l'applique à l'Église. Les idoles ne sont pas seulement des représentations taillées, on le rappelle d'ailleurs souvent, n'est-ce pas? Et heureusement, ce n'est pas seulement des représentations taillées, mais c'est aussi ce qui peut s'interposer entre notre âme et le Seigneur. Par exemple, l'argent, les plaisirs, la gloire, personnelle bien sûr, les biens matériels, etc. Des choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Et malheureusement, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. L'apôtre avance plusieurs preuves de notre nature de temple de Dieu dans ce passage, quand il dit « Car nous sommes le temple de Dieu ». Et il cite Exode chapitre 29, verset 45. Dans ce passage, quand Dieu parle à Moïse, et il lui dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël ». Alors, quand on étudie, on ne va pas le faire ce matin parce que ce serait trop long, mais vous savez, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus parce que c'est trop intéressant comme sujet. Mais quand Dieu a demandé de faire le tabernacle,
il a dit, il sera au milieu des 12 tribus. Dans les 4 points cardinaux, il y avait 3 tribus. Et il était vraiment au milieu. Donc quand on parle de milieu, c'est vraiment au milieu. Hein. C'est précis. Hein. Et c'est pas comme ça. Hein. Ça se fait pas comme ça. Tout comme nous, ça se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'on le rappelle avec ça. Ok ? Il y a des raisons pour lesquelles il peut être au milieu. Et c'est seulement à cause de ces raisons-là. Et dans le tabernacle, eh bien, ces mêmes raisons, on les retrouve complètement dedans. Dieu il peut habiter au milieu d'Israël parce qu'il voit le sacrifice de Christ. Je le dis vraiment vite fait sur une phrase, mais là, tous les objets veulent le démontrer. Veulent démontrer que Dieu voyait déjà, à cette époque-là, avec Israël, voyait le sacrifice de Jésus-Christ. L'arche de l'Alliance qu'il demande à construire, eh bien, c'est une image de Christ. Les chérubins qui sont là, avec les ailes déployées vers le propitiatoire, vers le milieu, sur lequel était aspergé le sang des agneaux, des sacrifices, veulent nous parler de quelque chose, du sacrifice de Christ. Et c'est là que Dieu intervient et il parle avec Moïse, en regardant le propitiatoire. Vous voyez ? Parce que Dieu regarde au pourquoi il peut le faire. Parler avec les hommes pécheurs. Il peut le faire parce que il voit Jésus. D'accord ? Je le dis vite fait. Mais c'est important. J'habiterai, donc Exode 29, 45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Il y a un autre verset qu'on ne va pas lire, Ézéchiel 37, où Dieu répète dans Ézéchiel, « Ma demeure sera parmi eux ». Paul s'attend donc dans ce passage à ce que les chrétiens soient aussi consciencieux que les juifs pour défendre la sainteté de la maison de Dieu. Et comment la défendre ? C'est en dénonçant le péché. C'est en pratiquant la sanctification et en dénonçant ce qui est péché. Parce que si on commence à dire, bah, ça c'est rien, c'est pas grave, il faut être moderne, hein, faire comme le pape, hein, qui accepte le mariage homosexuel, et bientôt il va tout accepter, et puis ben voilà, il est moderne. Mais est-ce qu'il suit vraiment Dieu ? Là je me rends compte qu'il est parti complètement, mais alors complètement à l'opposé. C'est d'autant plus grave que nous, chrétiens, aujourd'hui, on doit dénoncer ça. On doit dire que c'est inacceptable, parce que Dieu ne l'accepte pas. Ça, c'est clair. Paul déclare ici que cette maison de Dieu, c'est nous. Nous avons donc pour mission de nous préserver des souillures du monde. C'est une mission aussi. On parle souvent de mission, et voilà aussi une mission qu'on a, c'est de se préserver. Comment est-ce que vous pouvez vous préserver ? Vous allez souvent sur Facebook, n'est-ce pas ? Vous regardez souvent la télévision, n'est-ce pas ? Il y a peut-être des choses dans l'un et l'autre qui sont bonnes à regarder. Mais il y a certainement aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Ça me fait penser à un passage de Paul qui dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, acceptable, digne de louange, c'est-à-dire d'acceptation, qui plaît à Dieu, soit l'objet de vos pensées. Alors quand on commence à regarder tout ça, et on devrait se poser vraiment la question, et je pense que ça contribuerait nettement à notre marche de sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est parce qu'on a la crainte de Dieu véritablement que nous allons faire attention à ces choses-là. Mais si cette crainte de Dieu n'est pas réellement présente, eh bien, on va laisser passer plein de choses. Et vous savez, quand on laisse passer plein de choses, ça commence comme une petite boulette de neige en haut d'une montagne qui commence à rouler. Et puis qu'est-ce qui se passe quand il arrive en bas ? C'est une avalanche. Et beaucoup de chrétiens ont pris à la légère des petites choses comme ça. Et puis qui sont partis à la dérive. Jusqu'à ne plus vivre leur relation avec le Seigneur. Et là, à un moment donné, il faut vraiment se poser des questions.
Sur la base des affirmations précédentes, Paul encourage vraiment ses lecteurs à sortir de ce milieu. D'ailleurs, dans le même verset qu'on a lu, il dit « Séparez-vous, dit le Seigneur, en fait, l'idée, c'est sortez du milieu d'eux. C'est verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Mais en fait, ce n'est pas encore une nouveauté, comme je disais tout à l'heure, c'est encore aussi un passage de l'Ancien Testament. Et c'est dans Ésaïe chapitre 52, verset 11, où on a ce terme « sortir de ce milieu ». Alors, on a parlé tout à l'heure d'un milieu, l'Église, je serai au milieu d'eux, mais là on parle d'un autre milieu. Sortez du milieu d'eux. Dieu a donné des multiples instructions à son peuple concernant la séparation d'avec le mal. Les chrétiens ne doivent pas demeurer au milieu du mal ou de l'injustice dans le but même d'y remédier, comme je disais tout à l'heure. On va apporter des solutions. Non, Dieu ne demande pas que tu fasses le Superman. Aujourd'hui, on parle beaucoup de super-héros, peut-être parce que le monde actuel, il attend vraiment le super-héros qui vienne les enlever de tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui, de risques de guerre, n'est-ce pas, ça commence à trembler, surtout au Moyen-Orient. Ça se complique. Et ça, on le sait que ça doit aller dans ce sens-là. Et donc, on voudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne résoudre tous les problèmes du chômage, de la crise, voilà, ces réfugiés qui viennent, ces guerres, bruit de guerre, la Corée, chrétiens persécutés, ceci, cela. Voilà, il y a tellement de problèmes dans le monde aujourd'hui, on aspire à un super-héros. Nous, on connaît le super-héros. On sait qu'il reviendra. Et c'est ce qui fait notre joie d'ailleurs. Heureusement, parce que personnellement, si je n'avais pas l'espérance du retour du Seigneur, je vous avoue que je serais vraiment mal. Je serais vraiment mal. Mais heureusement qu'on peut s'appuyer sur des paroles certaines, des promesses certaines, et on retrouve encore des promesses, même dans ce passage où il nous est dit, de la part de Dieu, de sortir du milieu d'eux. Voilà les directives, des actions que nous sommes appelés à faire pour nous préserver, mais aussi pour plaire à Dieu, parce que c'est lui qui nous demande. On veut l'écouter, on veut l'aimer, on veut le suivre. Donc la stratégie divine, ce n'est pas d'aller au milieu d'eux et de faire les super-héros, c'est sortir du milieu d'eux. Sans doute le mot impur désigne ici avant tout le monde païen, c'est-à-dire qui ne connaît pas Dieu. Mais on peut l'étendre à toute forme de mal, qu'il soit commercial, social ou religieux. Voilà, donc ces associations peuvent avoir plusieurs sens. Social, commercial, social ou religieux. Ce verset ne doit pas servir d'appui pour encourager un chrétien à se séparer d'autres chrétiens. Les enfants de Dieu sont exhortés à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Attention, je répète ce que je viens de dire. L'unité de l'esprit. De l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des chrétiens qui veulent plaire au Seigneur. Et donc, quelquefois, il y a des petites choses qui sont secondaires, qui peuvent ne pas être comprises quand on est jeune dans la foi. Par exemple, on a souvent évoqué, je vais le répéter encore ce matin comme exemple, des choses secondaires comme un chrétien qui est sorti de l'islam et qui pense qu'il ne faut pas manger de cochon. Voilà, tu le respectes. Tu le respectes. C'est pas important pour Dieu. La nourriture, le royaume de Dieu, c'est pas ce qu'on mange, ce qui entre dans la bouche. Le royaume de Dieu, c'est la manière dont on s'exprime, ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient, non pas d'estomac, mais vient du cœur, de notre façon de croire, de comprendre les choses, de ce qu'on a accepté dans nos vies. Dans leur souci d'être obéissants à la parole de Dieu, les chrétiens ont parfois beaucoup de mal à rompre des liens qui se sont tissés au cours des années.
On a l'impression que dans ce verset, Dieu, conscient des douloureux dilemmes de ses enfants, prend les devants. Par exemple, vous savez, quand je me suis converti, je me souviens, j'aurais voulu garder mes amitiés. J'avais plein d'amis, je les aimais beaucoup. Hein. Mais comme j'étais vraiment enfant de Dieu, j'avais envie de parler du Seigneur. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ça les agaçait. Hein. Et là où ils voulaient aller, eux, j'avais plus envie d'aller. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Inconsciemment, involontairement, il y a eu rupture. Et je les ai plus vus. Ok? Parce qu'on a pris des directions différentes. Voilà, si j'aurais voulu rester avec eux, j'aurais dû me compromettre. Et Dieu donc prend les devants ici, parce qu'on peut avoir quelquefois tellement d'affinité, tellement d'amour pour ces personnes avec qui on a marché longtemps peut-être, mais il nous dit, fais-le, mais t'inquiète pas, je vous accueillerai. Vous vous rendez compte? Je vous accueillerai. C'est tellement mieux de marcher avec Dieu. Je le pense en tout cas. Vraiment, vraiment. C'est tellement mieux de marcher avec le Seigneur que de garder quelques amitiés mondaines qui finalement ne nous aideront pas. Paul ajoute, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Encore une fois, c'est un passage de l'Ancien Testament qui était attribué à Israël et maintenant qui est attribué à son peuple, l'Église. Ça ne veut pas dire que Dieu abandonne Israël, ça ne veut pas dire ça, mais qu'il s'est fait un peuple parmi les païens. C'est l'Église, c'est son peuple aussi. La récompense attend tous ceux qui sortent hors du camp du mal, et nouent une relation nouvelle et plus forte avec le Père. Vous savez, vivre cette relation profonde avec le Père implique quelque chose, une vraie conversion. Quand je dis vraie conversion, c'est un vrai demi-tour. C'est abandonner ce qui est impur. Voilà. Parce que conversion et marcher comme le monde, c'est pas une conversion. Si je continue à vivre comme le monde, je fais ma BA en allant le dimanche à l'église, mais je vis comme le monde, ça n'a pas de sens. Si j'ai des idoles, on a évoqué tout à l'heure ces idoles du cœur, eh bien ça n'a pas de sens. Le texte ne dit pas que nous devenons fils et filles par l'obéissance à la parole de Dieu, mais que nous sommes manifestés comme tels lorsque nous agissons selon les directives de la parole de Dieu. Parce que nous suivons les directives de la parole de Dieu. Nous faisons alors de façon renouvelée l'expérience de la joie et du bonheur qui est liée à notre condition de fils et de filles de Dieu. J'aimerais rappeler ce matin que la lecture de la Bible, c'est une chose. C'est impératif pour la croissance. Mais la croissance, sans l'action de Dieu, n'existe pas. La croissance spirituelle, sans l'action de Dieu, n'existe pas. Parce que c'est le fruit d'un combat spirituel qui s'est produit dans nos cœurs au moment où on a accepté la parole de Dieu. Vous voyez la différence? Je peux lire la Bible, connaître la Bible même par cœur. Hein. Le diable la connaît par cœur, d'ailleurs. Le diable cite souvent la Bible. Rappelez-vous la tentation de Jésus, Matthieu chapitre 4. Lisez-le à la maison. Vous allez voir ce qu'il dit, le diable. Il est écrit. Et Jésus va dire, ouais, mais il est aussi écrit. Ah, il est aussi écrit. Donc il remet les choses dans l'ordre. Parce que le diable, il a dit à sa façon. Il l'a transformé, le verset. Donc c'est important de connaître non seulement la parole de Dieu, mais en plus de l'appliquer dans nos vies, dans nos vies, parce que l'application, c'est cette motivation que nous avons à obéir Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu. On a chanté ce chant qui est très beau, vraiment magnifique. J'écouterai,
On s'impose à soi-même d'écouter Dieu, de ne pas s'appuyer sur notre sagesse, même si on passe des moments difficiles. On peut souffrir par moments. On a l'impression que Dieu nous abandonne. Non! Non! Et on se fait courage en se disant que la parole de Dieu dit ceci, parce que Dieu dit cela. Dieu dit au travers de sa parole, et j'ai confiance en Dieu. Les promesses donc la véritable séparation procure une bénédiction. Il y a toujours une conséquence à ça. Et cette bénédiction, tout comme la croissance spirituelle, qui est le fruit de cette bénédiction, c'est la compagnie glorieuse du Dieu Tout-Puissant lui-même, qui va venir parmi nous, qui va habiter parmi nous et qui va se manifester parmi nous. Alors certains voudraient, au travers des dons spirituels, des langues, tout ceci, tout cela, ils ont tendance à un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils créent des situations qui donnent l'impression que c'est biblique et que voilà, c'est le Saint-Esprit et que Dieu est parmi nous. Et voilà, ils ont tout gagné. En vérité, quand on regarde de plus près, on voit que c'est toute une machination qui, bien trop souvent, malheureusement, ne correspond pas à ce que Dieu veut. Donc on fera la distinction, mais ce n'est pas l'objet de ce matin. Les chrétiens évangéliques qui se trouvent dans les églises libérales ou néo-orthodoxes ne manquent pas de rencontrer de nombreux problèmes. Ils se demandent constamment que faire. Et Dieu leur donne cette réponse ici, quitter un milieu où le Seigneur Jésus n'est pas honoré et exalté comme le Fils bien-aimé de Dieu et le Sauveur du monde. Ils seront plus utiles pour Dieu en sortant de leur église infidèle qu'en y demeurant. Et vous savez, l'origine des assemblées de frères protestantes, ils sont sortis d'un milieu qui n'était pas catholique. Est-ce que vous savez ça? Parce que protestants, on se dit ils sont sortis des catholiques. Mais les assemblées de frères ne sont pas sortis des catholiques. Ils sont sortis d'un milieu protestant qui fonctionnait comme le catholicisme. Voilà. En deux mots, hein, d'accord? C'était en Angleterre, les frères de Plymouth qui ont fondé les assemblées de frères, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que dans l'église anglicane, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, tout simplement, on ne suivait pas vraiment la parole de Dieu. Et donc ils se sont sortis de là, ces personnes qui aimaient le Seigneur, et ils ont formé un groupe qu'on appelait les frères. Ça c'est une petite parenthèse. Au chapitre 7, verset 1, on termine sur ce verset qui est étroitement lié au précédent et ne marque pas le début d'une nouvelle section, mais plutôt la fin de celle qui est ouverte au verset 6, 14. En fait, au chapitre 7, verset 1, c'est la fin du sujet. On est dans un autre chapitre, mais c'est la fin du sujet. Et il dit là, je voudrais juste reciter ce verset, « Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Les promesses en question sont celles des versets 17 et 18. « Je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. » À la lumière de ces merveilleuses promesses que Dieu nous donne, nous devrions nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Les souillures de la chair sont toute forme d'impureté qui touche le corps. Mais si je m'arrête là en parlant de souillure de la chair, chacun de nous peut se faire un certain raisonnement. C'est pour ça que j'aime pas être subjectif. J'aime bien être objectif, c'est-à-dire d'être plus clair dans les raisonnements. Je vais au moins donner quelques idées, quelques pistes quand on parle des souillures de la chair. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, toute forme d'impureté qui touche le corps, puisqu'on parle de chair et d'esprit, ok, qui touche le corps. Par exemple, toute sexualité en dehors du mariage. Il y a des séquelles physiques, charnelles. L'homosexualité, la pédophilie,
l'alcoolisme, les vices, les addictions, la drogue. Tout ça, ça laisse des séquelles. Pourquoi les gens qui vivent ces choses ne savent pas en sortir facilement? Parce que c'est ancré dans la chair et l'esprit. Comme addiction, comme esclavage, pour reprendre un terme biblique. Parce que c'est un esclavage. Or, nous sommes appelés à quoi? À la liberté. Le Seigneur nous a donné la capacité d'être libre parce qu'il attaque le problème à la base. Et le problème à la base, c'est le péché. Quand on rejette le péché, quand on commence à se repentir, abandonner le péché et vivre dans la grâce de Dieu, dans la communion avec le Seigneur, ces addictions disparaissent. Parce que Dieu, il est quoi? Tout-puissant. Il est tout-puissant. Est-ce que vous y croyez? C'est important de le dire, de le confesser dans nos prières. Seigneur, merci, parce que tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Père. Tu es le Tout-Puissant. Et tu peux faire, dans mon cas, dans ma situation, tu peux intervenir. Pour ça, soyons précis et objectifs. Ceux de l'esprit recouvrent les impuretés de la vie intérieure qui affectent nos motivations, nos pensées. Par exemple, des choses qui ne se voient pas. La haine, l'orgueil, c'est ancré là-dedans. L'amour de l'argent, l'avarice. Si on met nos centimes pour le Seigneur, rappelez-vous le thème sur la dîme que j'avais fait récemment, sur l'offrande. Quand on a du mal à donner à ceux qui sont dans le besoin. Mais Dieu ne se borne pas seulement à mettre en garde contre l'aspect négatif, il encourage aussi une attitude positive quand il dit « en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu ». Donc il y a quelque chose de positif, une action positive, c'est d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et on l'achèvera quand? Soit à notre décès, soit au retour du Seigneur. Nous ne devons pas uniquement nous dépouiller de ce qui est impur, nous devons aussi devenir de plus en plus conformes à l'image de Christ dans notre vie quotidienne. Ce verset ne dit pas qu'il est possible d'atteindre la perfection absolue ici-bas. La sanctification pratique, c'est un processus de toute la vie. Nous ressemblons chaque jour un peu plus au Seigneur, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Alors nous lui serons entièrement semblables pour l'éternité. C'est la crainte et le respect de Dieu qui nous poussent à vouloir être saints dans nos cœurs. Amen.